Ça fait 18 ans que je suis avec cet enfant. 18 ans. Donc c'est mon fils. Avant mes enfants, il est considéré comme mon fils. Je l'appelle toujours mon premier fils. Au même titre que bien dosé. Parce que ça fait 18 ans que nous sommes ensemble. Sur la pluie, sur le soleil, je suis avec ces enfants. Que je vais n'importe où. Si j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles, ils dorment là. Si je mange, ils vont manger. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'y est allé sur la toile. Parce que les Camerounais, ils ont un problème. Certains vivent avec la haine. Une haine atroce. Une haine pas possible. C'est quand l'enfant se rétablit, est en train de retrouver la santé, que ça se répand partout. Il est malade. D'autres sont allés jusqu'à poster qu'il est décédé. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Maintenant, je veux m'adresser à ceux gens qui profitent du net et faire du n'importe quoi. Je veux commencer aux charlatans du Cameroun. Parce que là, avant, c'était des charlatans des églises réveillées. Le système a changé. Il y a des charlatans, à nos jours, tu es même en santé, ils te font croire que tu es malade. Ils ont les petits œufs avec les lézards là qu'ils attrapent. Et je ne sais pas. Tout de suite, quand ils t'ont dit que tu es malade, voilà comment est-ce qu'ils prennent ils tapent sur ta tête. Tu vois les lézards, tu vois machin, ceci. Ils ont essayé plusieurs fois à détruire mon écurie. D'autres sont venus me voir. Est-ce que c'est tel enfant veut te tuer? J'ai dit non. Jamais. Une fois, il m'est arrivé de faire un accident. J'avais fait un accident. Sur l'axe où je sortais de Bonapriso, où cette voiture était en épave. Un jour où c'était, je ne sais même pas où ce charlatan sortait, il vient au chevet de mon lit, il me dit, fais très attention, les enfants que tu as auprès de toi veulent te tuer, est-ce que tu sais que ils vont voir leurs parents? La même chose qu'ils me disent, ils vont derrière dire à ces enfants, est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que? Je me dis, comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de venir détruire? Pourquoi vous faites ça? Vivre avec la haine vous donne quoi? Diviser vous donne quoi? Si vous êtes vraiment marabout ou charlatan, faites évoluer votre village, non? Faites développer votre village. Mais il y a des gens dans vos familles. Pourquoi vous ne les dites pas quand ils vont mourir? Vous-même, le jour où vous allez mourir, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire vous tenez tellement la haine que vos visages sont tristes. C'est-à-dire, à regarder la manière dont vous êtes même formé debout, on dirait une fausse sceptique. Tellement vous vivez avec la haine. Quand ça, ce sont ceux d'ici. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le net, qui pavanent en Europe, ou qui les a trompés que pour avoir les papiers facilement en Europe, on pouvait aller dire dans un centre que non. Parce que quand tu dis là-bas que tu es folle, tes papiers sortaient vite. Apparemment, ils sont allés dire là-bas alors qu'elles n'étaient pas folles. On les a injectés une seringue pour soigner la folie. Ça a déclenché leur folie, qui pavanent sur la toile avec des lèvres qui puent. C'est-à-dire le visage attristé. Mais ce que je vais leur dire, vous, parce que je vous regarde, votre fin sera catastrophique. Vous croyez être machin, non? Le karma. Pour ceux qui me regardent, retenez cette date. Le karma va vous frapper votre progéniture de la plus mauvaise des manières. Dieu n'aime pas ça. Il y a quelqu'un comme vous qui était aux États-Unis, et à son âme. Il ne prenait que pour la haine, pour la division. Vous avez vu ce qui s'est passé. La même chose va s'abattre sur vous parce que vous en prenez aux enfants qui ne vous doivent rien. Comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance? Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi
c'est-à-dire aussi malsaine. C'est-à-dire, le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir debout, vous ressemblez au guénon. Vous ressemblez au guénon, vous n'avez pas de forme, mais c'est vous qui insultez les gens. Gros ventre, machin, ceci et tout. Mais vous, c'est-à-dire, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Sachez que la vie, c'est Dieu qui donne. Et je vais m'adresser maintenant à la jeunesse parce que il y a ceux qui viennent pavaner ici sur les réseaux. Ils donnent des conseils n'ayant aucune expérience. Moi, je vous donne avec mon expérience, avec tout ce que j'ai enduré dans ce métier. Ne cédez jamais à la facilité. N'admettez jamais que la facilité fait atteindre le sommet. Et même si vous acceptez faire cela, vous n'allez pas faire long feu. Partisan avec le diable, c'est comme les ampoules qui sortent en décembre. Après décembre et janvier, c'est grillé. Les adeptes passent ces vampires qui passent leur temps à diviser des personnes, à venir dans une famille. Vous ne... Je ne sais même pas. Mais Dieu est lent. Mais il agit. Ne vous dérangez pas. Ce que vous semez, vous allez récolter. Si moi, Serge Tchami, un jour, j'ai songé un temps soit peu, céder à la facilité, c'est que je ne suis pas là. Et le jour que dans mon rêve, même dans mes rêves, je cède à une telle chose, que Dieu me punisse de la plus pire des manières. Je travaille tous les jours, je ne dors pas. Demandez aux enfants avec qui je suis. Je me bats corps et âme pour nourrir ma famille. Quand vous semez cette haine, est-ce que vous savez que nous, on a des enfants? Est-ce que vous savez qu'on a une famille? Si la folie vous embête, allez dans des maisons de repos. Faites des soins gratuits. Mais vous êtes là, vous dites des choses horribles. Quand vous-même vous êtes horrible, vous dites faites des déclarations sans aucune preuve. Des fois même sans se brosser. Tu vois la pâte jaune qui a collé là. Vous n'avez pas le temps de vous entretenir. Parce que vous êtes là seulement à prôner pour le mal, à diviser les gens, à détruire les gens. La sorcellerie vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Si vous avez un don, opérez des miracles pour développer votre village. Opérez des miracles dans vos vies. Faites votre enfants trouver du travail, être des grands hommes demain. Pourquoi vos miracles ne servent qu'à diviser, à détruire, à prôner pour le mal? L'héritage de la malédiction que vous êtes en train de laisser à vos enfants, le moment venu, si ça vous loupe, eux vont retenir que tout l'héritage que notre maman ou notre papa nous a donné, nous a laissé, c'est la malchance. Et cette malchance, c'est vous qui aurez sémé cela. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'années, comment je me bats. Vous ne pouvez pas savoir ce que jusqu'ici, j'ai déjà dépensé de mes poches, financièrement et en prière. Pour chaque membre de mon écurie, à chaque fois que quelqu'un soit malade, ce n'est pas le premier à tomber malade, Moutapenda. Là même, il est en train de retrouver l'équilibre. Ce n'est pas le premier à tomber malade. Vous savez ce que je fais pour ces enfants? Mais vous êtes des diables, vous. Vous êtes des démons. Vous êtes l'incarnation du mal, en effet. À une certaine époque, on nous laissait croire que le diable a des cornes et ceci. Mais ce diable-là, c'est en vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez sévèrement payer. Je tenais déjà à rassurer ceux-là qui m'appellent, qui me disent comment va ton fils, comment va Mouta. Par la grâce de Dieu, ça va. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il soit malade. Voilà Moutapenda qui est gravement malade. Écoutez bien ce que je dis. Votre star, notre star, la star Moutapenda est dans un état critique. Samedi passé, j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page aussi pour lancer l'alerte internationale. Moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné. Ses proches l'ont abandonné parce que les voices que j'ai écoutées, si ses proches que je connais qui ont de l'argent prenaient soin de lui, il n'allait pas faire le genre de voice là. Sa voix sort à peine.
il est à peine audible. Sa voix sort à peine. Il a besoin d'aide. Il demande qu'on l'aide. Il dit, grand frère, même si c'est combien envoie, je vais acheter les comprimés avec. Pendant ce temps, Fingon est où? C'est ma question, Fingon est où? Je parle de Fingon parce que c'est son parrain. Fingon est où? Qu'est-ce que Fingon a fait pour lui? Et pourquoi nous avons caché son état de santé depuis 3 mois? Pourquoi ses proches nous cachent son état de santé depuis 3 mois? J'ai reçu des messages, j'ai reçu ces voices samedi de quelqu'un qui me disait qu'il est gravement malade. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et que ses proches l'ont abandonné. J'ai contacté sa petite amie, je ne sais pas s'ils sont toujours en couple ou pas. Bref, la fille que je sais qu'elle habitait chez lui, elle me dit que tous les proches de Moutapena l'ont abandonné et que ça ne va pas depuis 3 mois. Si on ne fait rien pour lui, voilà encore un jeune influenceur qu'on va perdre. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Parce que son état est vraiment critique. Son état est vraiment critique. Et je demande Fingon est où depuis? Parce que même dans les obsèques de Nangip, Fingon nous a abandonnés. En dehors de Fingon, tous ceux qui faisaient les directs pour avoir les vues quand Nangip est décédé, nous ont abandonnés. Le programme des obsèques ne les concerne plus. L'organisation des obsèques ne les concerne plus. Tous les jours, on fait les réunions, ils ne sont pas là. Mais c'était les premiers à venir faire les directs. Faites attention. Ayez peur des gens qui font les directs souvent en premier, quand il y a un décès. Faites attention. Je demande depuis Fingon est où pour l'organisation des obsèques de Nangip. Il n'est pas passé. Il est dans le groupe. Il lit. Il est au courant de tout. Mais il ne vient pas. Il ne dit rien. Je dis ça parce qu'il était le premier grand frère qui a fait le direct. Il a fait le direct de près d'1 heure de temps. Grand frère, est-ce que tu as besoin de vues? Moi-même qui étais plus proche de Nangip, je n'ai même pas fait ça. J'ai fait 2 semaines de blackout. Parce que je ne comprends pas comment tu peux perdre quelqu'un. Si tu dis que quelqu'un t'était tellement cher, tu vas prendre le courage et la force où? Pour déposer le téléphone, faire le direct. Et je ne sais pas s'il a aussi abandonné Moutapena. Grand, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que je sais que Fingon a de l'argent. Je connais quelques entrées du grand là. Il a les dos. Ce n'est pas les oh. Et je ne l'appelle pas parce que sûrement il m'a bloqué. Je ne l'appelle pas. Parce que sur WhatsApp, je ne vois plus son statut. Je ne vois pas sa photo, le profil. Ça veut dire qu'il m'a bloqué. Mieux je tape ça ici là comme ça. Je sais qu'il va regarder. Et il faut qu'il comprenne que moi, je ne suis pas content de lui. Et nous ne sommes pas contents de lui. Parce qu'il nous a abandonnés avec l'organisation des obsèques de Nangip. Et il était la première personne, l'une des premières personnes à faire le direct. Mais il a seulement dit qu'il va prendre le vieux. Même le vieux, la grand frère, laisse-le. La mère de Nangip ne veut pas te voir à côté de lui. Laisse-le. Laisse-le comme ça. Laisse. Ce qu'on te demande, c'est de venir pour qu'on organise les obsèques de Nangip et de prendre soin de Moutapenda. Parce qu'il t'a fait aussi gagner beaucoup d'argent. Il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Les communiqués sont là. Vous voyez les communiqués. Les artistes là, vous faites ça comment? Nangip a aidé tout le monde ici. On dit qu'il y a une réunion des obsèques. Nous sommes seuls. On se retrouve à peine 10-15 personnes. Pour quelqu'un qui avait 1 600 000 abonnés sur TikTok, près d'1 million d'abonnés sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... La vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est comme ça. De son vivant, vous ne l'aimez pas. Et même vous ne... Oui, oh, attention. Les artistes là, il vous a tous aidé. Si vous ne venez pas aux réunions, si vous ne vous impliquez pas dans l'organisation, ne venez pas au deuil. Parce qu'on vous connaît. Vous allez venir là-bas jouer les stars. Que, oh, je veux prester. Vous allez venir là-bas parce qu'il y aura beaucoup du monde. Et vous allez vouloir monter sur le podium. Faites attention. Vous ne venez pas aux obsèques. Vous ne venez pas à l'organisation des obsèques. Ne venez même pas au deuil. Ne venez pas à Baranté. Et les temps, il y a la boue à Baranté très mal. Je vais prendre la boue, verser sur quelqu'un. Je vous préviens, je suis très mal éduqué quand il faut défendre mes gens. Ne venez pas là-bas. Parce que depuis on est là, vous n'appelez même pas pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et on sait. À la veille, vous allez commencer à dire, c'est comment là-bas, je vais venir, et il faut que tu sais Cabral était un proche à moi, je vais venir faire une prestation pour lui. Ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas. Nous, on est là, on cherche comment enterrer notre frère. Vous êtes chez vous, couché. Vous voyez tout sur Internet, vous ne dites rien. Donc je m'adresse encore au grand frère Fingon. Il faut faire quelque chose pour Moutapenda. Pendant qu'on y est. Parce que si après le pire arrive, on va dire que tu l'as abandonné.
Et il ne faut pas porter la poisse la grande. Non. Sauve le petit là, c'est ton petit. On a tous vu ici sur Internet comment il n'a Dieu que pour toi. Parfois, tu prends même les cachets, tu ne parles pas, tu les envoies par tes prestés. Tu sais de quoi il parle. Grand, ne fais pas ça. Et je te veux à l'organisation des obsèques de Nangip. Voilà ça que je dis. Tu es notre grand frère. Montre-nous le bon exemple. On a déjà fait 2 réunions, tu ne passes pas. Tu n'appelles même pas pour savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est normal? Et tous les artistes là, voilà ça que je dis. Nous sommes lundi, je crois 10 ou 11 juillet. La réunion aura lieu ce soir à 17 h au restaurant Wanda Food à la rue Mermoz. Tout le temps, on communique sur la page de Cabrel. Vous faites comme vous êtes très silencieux. Pour venir au deuil, faire quoi? Pour venir au deuil, faire quoi? Et vous devez cotiser. Vous devez cotiser. Pas parce que Cabrel n'avait pas l'argent, parce que c'est comme ça. Quand quelqu'un décède, on cotise toujours pour l'accompagner. Même le deuil des milliardaires, on cotise toujours. Parce que j'ai vu les gens sortir dire que avec tout l'argent qu'il avait là, avec tout l'argent qu'il avait là, même s'il avait l'argent, vous pensez que la famille est déjà entrée en possession de ça? Non. Il y a des procédures judiciaires. Mais pour le moment, on a besoin d'aller l'enterrer comme ça se doit. Et beaucoup de fans nous ont demandé comment est-ce qu'ils vont contribuer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a même sorti les communiqués. On a mis sur les plateformes pour que les fans, ces fans qui réclamaient, ces fans qui voulaient quand même l'accompagner avec un 5 francs, on a mis comment est-ce qu'on doit l'accompagner sur les réseaux. Donc faites attention. Donc sur ce, comme moi j'ai aussi besoin d'argent pour l'accompagner mon frère, je vous invite à télécharger l'application Melbet, utiliser mon code promo PIFO et gagner 200% lors de votre premier recharge. En bon entendeur, salut, bonne semaine à tous. L'histoire que tu engages là, ça va te dire.